Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'info en plus climat, on s'est demandé comment les animaux s'adaptaient au réchauffement climatique, que ce soit dans leur comportement ou au niveau de leur métabolisme. Nous sommes allés voir ce qu'il en était pour les animaux sauvages en captivité, comme ici au safari de Peaugres en Ardèche. On s'est intéressé aussi aux animaux d'élevage. Ils viennent des 4 coins de la planète. Près de 1200 animaux vivent ici. Des plaines d'Afrique au continent américain, à chacun son territoire, son environnement. Le parc de 13 hectares est aménagé en fonction de chaque espèce et de son milieu d'origine. Nous, notre objectif, c'est d'essayer de leur permettre d'exprimer le plus de comportements naturels possible. Ce n'est pas forcément la taille d'un enclos qui va faire qu'ils y sont bien ou non, c'est plus les choses qu'ils ont à y faire. Vous pouvez avoir une très très grande plaine, si c'est juste une grande plaine, pour eux, il n'y a pas d'intérêt. Donc on va avoir des rochers, de la végétation, des cours d'eau, etc. Ouais. Alors plus spécifiquement, là où on se trouve, donc on a les loups arctiques d'un côté, oui, les ours bruns de l'autre. Eux, ils ont besoin d'un espace particulièrement grand et aussi dans leur enclos, il faut qu'il y ait des arbres. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Ça va leur servir d'agrès, puisque les ours grimpent très très bien, donc ils vont pouvoir monter dans les arbres. Ici, on a des arbres, des noisetiers, des chênes, etc. Donc quand ils vont mettre des fruits, ils vont grimper dans les arbres pour chercher les fruits directement, ils ne vont pas attendre que ça tombe. Ça leur permet de prendre de la hauteur pour observer leur environnement. Quand les bisons, on a des bisons qui peuvent passer devant l'enclos, on peut les voir grimper pour les observer. Les arbres vont aussi leur offrir de la fraîcheur l'été. Le couvert végétal va leur permettre de rester un peu à l'ombre. Les épisodes de canicule à répétition ont une incidence sur les conditions de vie de ces animaux. Un paramètre à prendre en compte pour les équipes du zoo. Les ours blancs du Grand Nord ne sont plus présents aujourd'hui en Ardèche. Avant d'avoir les ours polaires sur le parc, on avait fait des études. On avait fait des relevés de température au niveau de leur enclos, sous végétation, au soleil, etc., pour comparer à ce qu'ils peuvent retrouver dans la nature. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les ours polaires ne sont pas en permanence sur la banquise, ils vont migrer également sur les terres. Ils peuvent rencontrer des températures assez élevées. La différence avec chez nous, c'est que ce sera sur des périodes plus courtes. Là, les canicules successives, on va avoir un stress qui va monter, qui va très peu redescendre, qui va remonter très très vite. Donc il a été fait le choix, il y a maintenant 5-6 ans, au vu des températures qui montent, qui sont plus longues, les périodes plus longues, il a été décidé d'arrêter effectivement d'avoir des ours polaires. Allez, on y va? On va où là maintenant? Ah bah, allons aux panthères. Elles évoluent d'ordinaire sur les hauts plateaux de l'Himalaya ou du Tibet. Il a fallu revoir l'espace de ces panthères des neiges. Avant, on avait un enclos qui était plus petit que ça, qui faisait la moitié de cette taille-là. Donc on l'a agrandi, on a doublé la surface, mais surtout on leur a mis en place la cascade, ce qui fait un peu de déco, mais à nouveau on va avoir l'effet brumisation de la cascade. Donc de la fraîcheur. Et en plus de ça, on a aménagé des cachettes dans les rochers pour qu'ils puissent aller chercher là aussi la fraîcheur. Comme on essaye, nous, de leur apporter les conditions optimales, elles ne souffriront pas de la sécheresse parce qu'on leur apportera toujours de l'eau. On leur offre un couvert végétal pour la fraîcheur et compagnie. Donc nous, ici, elles n'en souffrent pas trop. C'est plus les animaux qui, dans la nature, eux, en souffrent énormément, risquent de ne pas avoir le temps de s'adapter puisque le réchauffement est très très rapide et ça prend plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années pour qu'un animal s'adapte à un nouvel environnement. Donc eux risquent d'en souffrir. Et c'est pour ça que nous, on voit notre rôle peut-être devenir plus important encore. On reste une réserve génétique de ces animaux qui sont menacés dans la nature, dans l'espoir peut-être un jour, quand les conditions seront meilleures, pouvoir les relâcher. Les animaux d'élevage aussi sont impactés par le réchauffement climatique. Avec une hausse moyenne de 1,5 degré des températures d'ici 2030, le confort des bovins se retrouve perturbé. Les bovins, ils ont une zone de confort thermique qui va de -5 à +20. Globalement, ils résistent beaucoup plus au froid qu'au chaud. Au-delà de 20 degrés, ils commencent à être dans un stress modéré. 25, ça commence à devenir sévère. Et au-delà de 30 degrés, c'est vraiment un stress sévère. Alors bien évidemment, ça dépend du vent, ça dépend de l'humidité,
et ça dépend du rayonnement. C'est aussi des animaux qui produisent par exemple moins de lait, ça c'est quelque chose qui est observé? Ouais, c'est quelque chose qui est observé. Une vache a produit 25-30 kg de lait par jour à peu près. On va obtenir des diminutions de l'ordre de 4-6 kg de lait par jour. Donc ça va être un cinquième, un sixième, ce qui est quand même non négligeable. Et ça, c'est pour des températures modérées. Mais si on est à 35 degrés ou 40 degrés, alors là, on va avoir une chute drastique de la production. Est-ce que cette hausse des températures, elle a aussi un lien avec le développement de certaines maladies? On va avoir une augmentation des mammites. C'est l'inflammation de la mamelle, donc qui peut avoir des répercussions sur la production. On va avoir des impacts sur les boiteries, déjà d'un point de vue physiologique, mais aussi d'un point de vue comportemental. Les animaux, ils vont aller se mettre dans des endroits où il y a de l'ombre. Donc on va avoir une surdensité des animaux à certains endroits qui vont favoriser un échange d'agents pathogènes. Et puis après, il y a d'autres maladies, les maladies notamment vectorielles, qui sont dues au réchauffement climatique. Là, je pense par exemple à ce qu'on appelle la maladie hémorragique des bovins. Quels seraient les leviers les plus urgents, j'ai envie de dire, par rapport à la situation? On ne peut plus laisser des pâturages sans ombre. Donc il faut faire des haies. On entend parler des haies, mais c'est extrêmement important. Il faut planter des arbres. Il faut que les animaux puissent se mettre à l'ombre. Ça, c'est la partie pâturage. Et puis ensuite, il y a la partie bâtiment, où il faut veiller à améliorer le bâtiment, améliorer la ventilation, diminuer le rayonnement solaire, éventuellement faire de la brumisation, pour que les animaux, quand ils soient dans les bâtiments, eh ben, ils soient bien et que ça ne soit pas une cocotte minute. Regardez comme ils sont mignons. Je me suis fait de nouveaux amis. Je suis ravie. J'ai essayé de discuter un petit peu avec eux. Non mais gentiment quand même, je ne vais pas m'approcher non plus trop près. Et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Info en Plus Climat. À bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on va se raconter, hein? Qu'est-ce que vous avez à me dire?